Alors, je vous propose donc de reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire dans le bureau de Monsieur Clark, qui malheureusement était en train d'être questionné et suite à visiblement une incompréhension et une peur de sa part, il a dégainé son revolver tandis que Marcus était en train de l'approcher pour lui mettre une tarte dans la gueule. Heureusement Coquelin est intervenu pour éviter qu'il y ait un drame qui se produise et Leandro l'a pointé en joue. Les choses sont en train de se calmer grâce à Rosalia qui a désamorcé un petit peu la situation. Et... Pas le même des Vélociraptors. Pardon. Ah oui, d'accord, oui, bah, tout à fait, oui. Parfait, meilleur même pour ça. Et donc, il allait commencer à vous parler. Écoutez, comme je vous le disais, la situation est un petit peu compliquée. Et après ce qui est arrivé à Monsieur Gillis, je suis en droit de me sentir menacé. Mais Monsieur Gillis, ça fait une crise chez lui. Vous pensez qu'elle a été provoquée? Je ne pense pas que ce soit anodin, effectivement. Eh bien, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez engagé Monsieur Gillis dans ce cas? Quels étaient vos soupçons? J'ai entendu parler de cette société d'import-export, là, Salem Goods and Trade. Mais à mon habitude, en fait, je me suis renseigné. Parce que je me suis dit que c'était potentiellement un concurrent potentiel. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est que la société était très opaque. Pas d'adresse officielle, un siège social qui est dans un club privé. Pas très normal. Et... progressivement, il y a un nom qui est venu à mes oreilles. Un certain monsieur Usher, Henry Usher. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. C'est pourquoi j'ai embauché monsieur Gillis. Pour pousser un peu plus les recherches en avant. En tout cas, de ce que je sais, c'est que je n'avais pas de concurrence particulière. Mais malheureusement, monsieur Gillis était sur le point de me donner son rapport et, malencontreusement, il a été hospitalisé. Alors, nous avons pu avoir accès à ce rapport. Je vais me tourner vers Coquelin parce que je sais qu'il l'a recopié. Je vais encore une nouvelle fois sortir mon carnet, le poser sur son bureau. Pour qu'il puisse lire les notes. Ok. Donc, du coup, il commence à lire les notes, etc. Donc rien qui concerne directement mon entreprise, ni quoi que ce soit. Par contre, effectivement, c'est étrange. Et, encore une fois, je suis en droit de me sentir menacé par rapport à tout ça. Je suis allé voir monsieur Gillis. Il est dans un état monstrueux. À baver partout, incapable de prononcer quelques mots. Visiblement, d'après ce qu'ont dit les médecins, son pronostic vital pour ce que ça veut dire serait engagé. Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui lui est arrivé? Pas vraiment, puis je ne suis pas médecin, je n'ai rien compris au charabia qu'ils m'ont dit. Sans compter du charabia de monsieur Gillis, c'était impossible de comprendre quoi que ce soit de ce qu'il avait à dire. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, même si a priori elles n'ont aucun sens? Non. Bon, pas particulièrement. Mis à part qu'il était bavant. Les yeux paniqués, à convulser. Attendez, si. Il a prononcé le mot hardi et local. Mais je vois pas du tout ce que ça veut dire. Non, non plus. Ça tombe bien. Vous êtes trop con. Attends. J'y ai tellement pensé. Ah, tu es mute, vas-y. Tu me fais tellement plaisir, la tarte au citron, franchement. Vous êtes 4 cons. Donc, oui. tu disais hardy et local. Oui, hardi et local. Bah, ça nous avance bien en tout cas. Est-ce que moi, ça me donne quelque chose au niveau des ports? Hardy. Ça pourrait être... Hardy, ça pourrait être une rue, Hardy Street,
Hardy Street existe. Parce que le local, sera ça pourrait être leur... Là qu'ils ont leur local de... leur dépôt où ils se rejoignent. Parce que c'est la seule chose qui n'est pas mentionnée. Ce serait possible. Ce serait possible. Hardy Street. Il y a une Hardy Street à Waterfront. À Waterfront? Ouais. C'est à Salem, Waterfront? Ah oui, bah oui, Waterfront, Oui, c'est à côté Salem. du port. Bah, tout à fait. Justement, j'étais en train de regarder la carte en demandant tout ça, justement. C'est où déjà? Je suis perdu. Alors, je vois Baker Street, je vois pas Hardy, c'est pour ça. Je vais en profiter pour remettre... Ah si, je la vois Hardy. Salem. Ok, je vois Hardy et Waterfront. Ok, bah ouais. Ça collerait avec un entrepôt sur le port. C'est juste à côté du 1, en fait. Le 1 qui est sur la carte. Le grand 1, ouais. Le très Voilà. grand 1. À droite, en haut à droite, pour vous qui nous regardez, de la carte. Oui, alors c'est pas très visible, hein, je m'en excuse. Mais alors oui, nous on peut zoomer. Vous ne pouvez pas zoomer. Merci pour les trucs de qualité de notre côté, mais vous pouvez pas zoomer. Donc bah pour le chat, comme on dit. Et encore une fois, je pense qu'on peut dire un gros bravo aux 12 singes parce que encore une fois, les aides de jeu sont juste hyper méga quali. De fou, de fou. Et si ça vous intéresse, il y a un financement participatif au même moment, en ce moment. Là, la carte, on pourrait la mettre sur le Discord, elle spoil rien. Oui. Oui. En vrai, oui. On pourra la mettre. On verra ça. Ah. Vous êtes sage. Après, comme je vous le dis, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Monsieur Gillis était dans un état vraiment déplorable et il était impossible d'avoir une conversation. En même temps, je vous avoue, au bout de l'échange de 2 mots, j'ai préféré partir, vu son état. Moi, j'aurais une question par rapport à notre... On lui a dit qu'on enquêtait sur une victime ou pas du tout? Non, puis on enquêtait sur une personne qui enquêtait... Sur le rapport à la personne qui travaillait aussi avec Monsieur Gillis. Cora va sortir plutôt les notes sur justement les notes du professeur sur le Salem Trade and Goodening. Est-ce que les voyages et tout lui parlent? Est-ce que lui qui est dans l'import-export, genre les noms des bateaux? Tu vois qu'il commence à regarder ça. Non, ça me dit rien. Après, vous savez, les Philippines, c'est pas forcément un endroit qui rapporte beaucoup. Donc c'est un peu étrange. Est-ce que vous, qui êtes dans le domaine, vous auriez une idée de qui on pourrait contacter pour en savoir plus sur les voyages qu'ont effectués ces deux bateaux? Bah, je vous invite directement à aller voir la compagnie, c'est la Pacific Line. Ils ont un bureau... Ah putain oui, d'accord. Ils ont des bureaux à Boston, de souvenirs, après à Salem, non. Putain. Vous pouvez leur passer un coup de fil au besoin. Le fameux Mitchell vient de là. Certainement. Je pourrais pas vous aider plus. Malheureusement, ce n'est pas... Je ne fais pas du transport de plaisance. Non, bien sûr. Ah, écoutez, si d'autres informations vous revenaient, vu que il est vrai que ce qui est arrivé à Monsieur Gillis paraît tout à fait étrange, n'hésitez pas à en informer le commissariat. Nous aurons l'information en retour. Nous pourrons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vous remercie pour votre temps et je suis navrée pour la visite impromptue. Tu vois qu'il il vous toise un petit peu, avec beaucoup de méfiance encore une fois. Et merci beaucoup Rollfinder, des burgers sur vous. Merci beaucoup, Burger. Merci pour le raid. Oh là là. Vous nous gâtez tous les lundis, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous êtes bien éclatés dans l'espace. Bien évidemment, allez les voir, allez leur donner du soutien, du gras, du love, tout ce que vous voulez pour des bons voyages spatiaux bien délire et bien fun. Du coup, bah, il fait signe quand même au flic, à Leandro, de lui rendre son arme. Et vous voyez que Leandro
commence à enlever les balles qu'il conserve et lui tend son flingue. Vous voyez monsieur Clark grommeler et récupérer son arme et la ranger dans son tiroir. Et moi, je remets son bureau en place avant de partir. je le remets. Je suis déménageur en fait. Du coup, bah effectivement, tu lui replaces son bureau et vous allez pouvoir quitter. En vrai, vu que c'est un chef de compagnie, il devait avoir un gros bureau massif. Ouais, non, mais moi, j'estime que vu ton gabarit, mettre un chassé dedans et tout, c'est stylé, tu vois, donc ça passe. Oui, non, mais c'est juste, je l'aide à remettre, je remets le truc en place pour montrer que, voilà, en soi, comme a dit Rosalia, on n'avait rien contre lui, c'était juste éviter un problème, une escalade de problèmes. Oui, bien sûr. Vous allez donc sortir à l'extérieur, reprendre un petit peu plus vos esprits et essayer de replacer tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'aller voir Monsieur Gillis ne sert à rien à ce stade. Peut-être commencer par appeler la Pacific Line. Et ensuite... il y a toujours cette histoire de rue ou de club. Vous voyez que Alberta, qui est avec vous, je vais peut-être profiter pour aller rapidement à la bibliothèque, me renseigner sur d'autres potentielles choses que je pourrais avoir, des informations, etc. Je vous retrouve dans la soirée, ça sera peut-être plus simple. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Question, parce que en vrai, alors c'est une connaissance de Cora, ok, mais on la connaît pas tant que ça de notre côté. Elle a décidé de nous suivre assez rapidement, et là où j'ai l'impression qu'on commence à se rapprocher de pas mal de choses, elle veut se barrer dans son coin pour faire des recherches, qui est tout possible. Mais est-ce qu'on peut quand même faire un jet pour voir si elle ment? Tu peux faire un jet de charisme, effectivement. Je jet de sauvegarde de sagesse, pardon. Sagesse. Excuse-moi. Okay. Je vais faire pareil et j'ai un avantage contre la tromperie. Merde. J'ai trop zoomé, attendez, faut que j'enlève la carte. J'ai pas la croix, voilà. J'ai tellement zoomé que j'avais la croix, elle apparaissait plus. Vas-y, lance ton dé en premier, puis je lancerai après. Ok, je lance. Il est où mon charisme? C'est sagesse. Sagesse, mais c'est pas grave. Sagesse. Ah, oui, excuse-moi. Donc c'est réussi. Non. Le premier est réussi, parce que ça considère que c'est la même chose. Non, elle est très sincère. Alors, du coup... Ah bah j'ai pas besoin de faire le jeu. Si, mais pour vous deux, elle est très sincère. Elle est vraiment très sincère. C'est, elle a vraiment envie de vous aider. Ok. Vous la laissez partir, du coup? Oui. Oui, bah Cora lui donnera juste son adresse si jamais on se retrouve trop tard. On ne sait pas où est-ce qu'on se trouve, donc elle aura prévenu Luther qu'elle a eu de la visite ce soir, si jamais elle arrive avant. Ouais, bien sûr. Vous voulez donc vous diriger vers le club? Non. On voulait va pas d'abord rappeler appeler Pacific Line. Ah pardon, excusez-moi. Appelez Pacific Line. Oui, excusez-moi, non. Et bah effectivement, vous pouvez les appeler. Vous allez à une cabine téléphonique ou autre chose et appeler la Pacific Line. Très simplement. Lorsque vous les appelez, vous tombez sur le secrétariat. Mais surtout, qui va appeler? Je peux... Écoute... Je vais me présenter. Bonjour, Rosalia O'Hara au journal de Salem, au courrier de Salem. Oui. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez entendu parler de voyages commandités par la Salem Trade and Goods Company à travers votre ligne? Oui, ça me dit quelque chose. Attendez, je vais faire une recherche. Restez en ligne. Datant du 21 octobre 1918, à partir du 21 octobre 1918. Ah, vous avez les dates, c'est encore mieux, effectivement. Oui, bah, je vais lui donner les dates du coup dans l'ordre. Ouais.
Tu vois qu'elle commence à chercher, tu l'entends fouiller dans des papiers, etc. J'ai plusieurs correspondances. Alors, j'ai des voyages pour des trajets de Boston à Shanghai avec des escales à Davao et à Manille, aux Philippines. Oui, c'est exact, aux Philippines. Au nom d'un certain monsieur Jonathan Keller. Alors, Nathan Keller, très bien. Il s'agit du patron de la compagnie ou... Je avez ne sais pas, l'information c'est au nom de la compagnie, donc je suppose que c'est un employé ou quelque chose. Il s'est rendu à Davao, apparemment. Il notait qu'il aurait acheté 4 autres billets pour des voyages retour le 6 décembre 1919. Oui, c'est cela. 4 autres billets en plus du sien. Pardon. Tout à fait. J'ai des noms pour les individus. Alors, je m'excuse d'avance. Ce sont des noms d'origine asiatique, donc malheureusement, je ne sais pas si je pourrais bien les lire. Alors, j'ai un Si Chan Yap Xiu O Yi Xa Vous pouvez Wong. simplement me les épeler, madame, s'il vous plaît. Oui, tu vois qu'elle Tu me les enverras. J'ai fait exprès, hein, du coup. Oui, je me doute, c'est pour ça. Du coup, elle te les épelle. Donc, tu les notes. 4 personnes d'origine chinoise, visiblement. D'accord. Pas de nom qui semble familier Absolument pas. dans ces noms-là. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je voulais savoir si parmi les voyageurs ou dans votre compagnie, il y a quelqu'un du nom de Mitchell. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un de nos employés. D'accord, donc c'est bien lui qui a eu contact avec Monsieur avec l'un de mes contacts. Très bien. Nous n'étions pas sûrs, en fait. Nos notes sont un peu brouillonnes. Excusez-moi, je fais un article sur le sujet et les informations se mélangent. J'avais besoin de vérifier tout cela auprès de Je vous. vous en prie, j'espère que ce n'est rien de grave. Oh non, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas eu de retour sur ces voyages spécifiques? Non, vous savez, nous éditons les billets, etc. Nous les transférons directement aux personnes et puis le voyage se fait. D'accord. Oui, le voyage s'est bien passé. A priori, vous n'avez pas eu de retour. Je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là. particulier. Non, tout va bien. Très bien. C'est une bonne chose alors. Je vous remercie. Je me tourne quand même vers les copains, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Est-ce qu'on demande à parler à Monsieur Mitchell ou pas? Il sera pas disponible. D'accord. Ça Bon, sera il pas sera pas disponible. Lui aussi, il a été interné? Non, il est juste pas dispo. Est-ce que dans leur voyage, on a le droit à un certain nombre de places en soude quand on veut acheter des choses sur place ou pas? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de nombre particulier parce que après, encore une fois, c'est en fonction du chiffre dont tu as besoin, etc. Mais tu payes des extras. Il n'y a pas de précision. Pour eux, ils ont juste édité des billets. Juste voir si quelqu'un avait demandé spécifiquement plus de place ou autre. Ouais, non, rien de particulier. Okay. Clairement, juste des billets supplémentaires. Le mec est parti seul et puis il est revenu avec 4 autres personnes. Ce qui, du coup, ne concorde pas avec le télégramme de Michel. Oui. Alors si. Américain, 2 voyages aux Philippines. Ouais, il a juste dit qu'il était venu et reparti. Il est juste. Qu'il avait ramené des gens. C'est ça. Oui, voilà, c'est juste ça. Mais par contre, le premier, le présence caucasien Sulura, c'est pas. C'est celui qui a voyagé. Ouais, bah c'est la présence d'un caucasien dans l'archipel Soulou, ça doit pas être très courant, j'imagine. Effectivement, on est dans une région qui il a est ramené pas forcément des gars. la plus visitée. Oui. Il a ramené des personnes et tous les coups, c'est eux qui ont mangé
comment Ils j'ai étaient l'autre 4, c'est ça, ceux qui avaient attaqué? 3. Hmm. Les assaillants n'étaient que 3. Et il a ramené 4 personnes. Après, on sait pas d'où Ouais. il les a ramenés. On sait qu'il a fait plusieurs escales, dont en Pacifique, mais Mais il a fait 2 voyages. Le premier voyage, il était seul aller et retour. là, genre il a fait du repérage Il peut-être. n'y a pas de Ouais. précision supplémentaire, ouais. Et Ok. quand est-ce qu'il les a achetés, les 4 billets supplémentaires? C'est quand il était à Manille, c'est quand il était dans le Pacifique, c'est quand il était à Shanghai, puisque c'était son À arrêt. Davao, c'est où Davao? Davao, c'est aux Philippines. Ils n'ont pas de précision particulière sur le sujet. Donc on sait pas à partir de quand il les a achetés. Non, ok. non. C'est juste, ça a été acheté. Oui, oui. Et si on Donc allait aux voilà, il y a Philippines 3 possibilités d'où est-ce qu'ils peuvent venir. Sachant qu'on a aussi un lien avec les Chinois, avec J, donc Ouais. même si ça, bon, c'est pour l'autre affaire, mais... Ouais. Du coup, tu raccroches le merci, téléphone, madame. je suppose. Oui. Si on n'a plus rien, Non. je vais la remercier. Je vais te demander un test de bagou, s'il te plaît. Ah oui, ça aussi. Il était temps. Mhm. Je dois en refaire un pour Clark. Non, t'inquiète. Non, il n'y a pas de peux, souci, ouais. t'inquiète pas. Ou c'était juste. Du coup, vous avez eu des informations complémentaires. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez aller vous poser un peu? Vous voulez attendre un petit peu d'avoir d'autres conclusions? Peut-être des recherches d'Alberta? Ou vous rendre autre part? Moi perso, je suis toujours, j'aimerais bien fouiller dans la rue pour essayer de trouver cet entrepôt. Ah, Hardy. Ouais. À Hardy Street. C'est pas une grande rue en plus, donc ouais. Ouais, c'est peut-être le plus, Non. entre guillemets, on va dire safe, mais dans le sens où... en tout cas, on peut déjà commencer à observer ce qu'il y a ici et ce que Gillis cherchait à indiquer, parce que après le club select, je pense que c'est beaucoup plus tendu. C'est comme c'est leur QG. Bah, c'est surtout qu'on va vraiment détonner. La Oh, plupart bah, d'entre c'est nous. bon. On met un vêtement propre à Cook Lane et ça va. Ah oui, mais le fait est qu'on est quand même pas de la haute et il y a des gens qui fréquentent ça. Si d'un coup il y a 4 nouvelles personnes qui arrivent, on va attirer l'œil, quoi qu'il arrive. C'est clair. C'est ça que je veux dire. Donc comme vous voulez. Moi je vous Oui, suis. allons déjà voir la rue. Mais... Ouais, commençons par la rue avec la recherche d'un potentiel entrepôt ou... Je sais pas. Très bien. Donc vous C'est allez pas reprendre très- vous allez reprendre vos véhicules et effectivement aller enquêter un petit peu plus sur cet endroit à Hardy Street. Quand vous commencez à observer un petit peu, alors vous prenez les véhicules et vous y allez, quand vous commencez à observer un petit peu la rue, il y a un seul endroit qui détonne un petit peu par rapport à toutes les bâtisses que vous pouvez trouver. C'est un lieu qui semble vraiment abandonné et qui est fermé en permanence. Petite bâtisse de 2 étages au numéro 14. Qui ressemble, normalement, si je l'ai bien codé, à ceci. Ah oui, bien abandonné. Mhm. On peut voir à travers les fenêtres ou elles sont barricadées? Les fenêtres sont barricadées. Je me disais bien que c'était pas comme sur la photo. Alors, pas toutes. Il y en a certaines qui le sont, certaines non. Bah déjà, je vais regarder un petit peu dans la rue pour voir s'il n'y a pas des gens qui observent, qui surveillent l'endroit de loin. Non, rien de Genre en particulier. face, De l'intérieur. Non, il n'y a rien de particulier. avant de m'approcher. Ouais.
Ben ouais, du coup, peut-être s'approcher, faire un peu le tour, voir déjà à travers les fenêtres s'il y a quelqu'un, essayer d'écouter s'il y a des bruits. Bah, quand tu commences à t'approcher, je suppose que les autres vous êtes pas très loin derrière quand même. Tu commences à regarder, etc. Ça a l'air très vide. T'entends pas de bruit particulier ni quoi que ce soit. Il n'y a pas l'air d'avoir d'activité en particulier. Mais par contre, pour vérifier, il faudrait peut-être rentrer à l'intérieur. Par contre, c'est bien fermé. Là, c'est comment? C'est une chaîne qui bloque le truc? C'est cadenassé? C'est quoi? Non, non, c'est clairement fermé à clé. La porte a l'air aussi délabrée que tout le reste? Pas forcément, non. Pas Parce forcément. que là, en vrai, si un loup éternue, il y a 3 petits cochons qui se retrouvent à la rue. Ouais, Donc, c'est clair. Ouais, non, 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 non. Elle a l'air de déjà pencher sur la photo. Elle penche ça. sur la photo, mais je vous rassure, elle est délabrée, mais elle est pas en train de tomber. Oui, à non, la base, il n'y avait pas l'autre maison, ils l'ont fait pour tenir la première. En fait, ça fait un peu vieux taudis, vous voyez. Ouais, ouais. Ah oui, on voit très clairement. Oui. Je commence Oui, à bah, ça faire se voit. le tour du bâtiment en disant je vais parler aux voisins. J'espère que la chance sera de votre côté. Ok. Et je voudrais voir s'il y a une porte de derrière. Et effectivement, il y a une porte de derrière. J'aimerais bien essayer Il y avait- d'ouvrir la porte de derrière. En fait, tu te rends compte qu'il y a un espèce d'escalier métallique qui commence à monter à l'arrière, qui te permettrait d'accéder au premier étage. Ah, je vais faire ça alors. Ok. Tu arrives au niveau du premier étage. Les autres, Mhm. qu'est-ce que vous faites? J'aimerais observer la rue. Est-ce qu'il n'y a pas... Au cas où qu'il n'y ait pas quelqu'un qui regarde caché ou autre. Je vais me balader un petit peu, je vais me déplacer un peu sur la rue, quelques mètres en avant d'un côté et de l'autre, et surveiller un petit peu, voir Tu s'il y a vois vraiment rien. Ouais, ouais, tu vois personne de particulier. Ok. C'est un bâtiment, ça avait l'air d'être des appartements ou genre un entrepôt d'une boîte? Est-ce qu'il y a un nom Non, dessus? Ça ressemble à un vieux commerce. Ok. Il n'y a pas de vieille enseigne qui serait restée et qui est délabrée. Non, mais tu vois Comme qu'il y avait un emplacement d'enseigne clairement à l'entrée, qui a dû être enlevé. Ok. Ouais, c'est juste vraiment à l'abandon. Ça a l'air d'être à l'abandon depuis combien de temps? C'est une vraie question qui se pose. Sans doute plusieurs années. Et c'est Il y a le des seul voisins lieu qui détonne. Il y a des voisins, mais pas plus que ça en fait, tu vois. T'es dans un quartier qui est pas forcément les plus agréables. Mais c'est vraiment cette maison qui détonne, quoi. C'est ce qui a attiré votre attention. Leandro, je sens que Marcus va encore vous vexer. Veuillez aller interroger les voisins. Marcus, du coup, est-ce que tu veux interroger les voisins Vexer et les crocheter la Andrew. porte? Tu me disais pas que du coup, au premier étage, je pouvais y aller juste avec les escaliers? Alors, tu montes des escaliers, il y a une porte, mais Oui. tu peux ouvrir Ok, la porte oui. si tu le souhaites. Donc oui, je voudrais l'ouvrir. Ok. Je vais te demander un test de dextérité, s'il te plaît. Bien volontiers. C'est un succès. succès. Tu commences à sortir tes outils. Clac, clac. Tu ouvres la porte. Et à peine tu commences à ouvrir l'endroit, tu as une odeur immonde qui est en Mhm. train d'assaillir tes narines. Un mélange de pisse, d'excréments, etc. C'est dégueulasse. Ça pue la mort. Et tu vois qu'il y a des mouches qui commencent à voler devant toi. Mhm. Je vais pas aller plus loin dans le bâtiment pour l'instant. Je vais descendre, rejoindre mes camarades et dire alors il y a des voisins qui se sont plaints de l'odeur à l'intérieur du bâtiment et effectivement quelqu'un a laissé la porte ouverte, il y a quelque chose qui en émane. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vais essayer de les guider vers l'escalier. La nuit est en train de tomber. Ce qui fait que progressivement, vous commencez à voir les lampes à gaz commencer à être allumées par des lampiers, etc.
Ah, c'est ce que j'allais dire, elle s'allume pas toute seule à l'époque. Non, 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 il faut aller les allumer, donc vous voyez qu'il y a un mec qui passe en train de les allumer. Au vu de l'odeur, ne craquez pas d'allumettes. Qui veut monter? Qui veut rentrer à l'intérieur? Cora va rester à l'extérieur quand même pour surveiller. Ouais. Elle reste pas loin de la porte d'entrée, tu vois, au cas où on appelle, mais pour le coup, elle se passera bien de rentrer à l'intérieur. Moi, je vais y aller et je vais bien tirer sur ma pipe pour embaumer autour de moi avec l'odeur, justement. Ouais, très bien. Foulard sur le visage, je m'approche. Oui, petit mouchoir. Vous vous rendez compte que le mouchoir bienvenu dans l'opération ne cache en rien l'odeur nauséabonde qui commence à inonder vos narines. C'en est monstrueusement dégueulasse. Qu'une envie, c'est d'aller gerber partout. Heureusement, vous avez l'estomac bien accroché, et je ne vous fais pas faire de jet particulier, mais honnêtement, vous êtes à ça, à 2 doigts d'aller vomir, tellement c'est immonde. Marcus, Rosalia, Cooklane, quand vous commencez à rentrer à l'intérieur, vous êtes au premier étage, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans une espèce de lieu où ça devait servir potentiellement de logement à des commerçants ou quoi que ce soit. Il y a des caisses qui sont installées un peu partout avec des boîtes vides qui jonchent en fait avec quelques petits rayonnages par-ci par-là. C'est vraiment dégueulasse, honnêtement. Ça vous donne qu'une envie, c'est d'aller gerber partout. Et en fait, vous voyez sur le sol des excréments qui sont partout. Comme si quelqu'un s'était amusé à chier partout. Voilà. Relativement frais et récents ou qui ont eu le temps de macérer? Plus ou moins. Plus ou moins récent. Plus avec, ou moins. Les deux. Du macérage. Ça a l'air humain ou animal? Au niveau de Ça la a taille. l'air- Ça a l'air d'être de gros chiens qui ont chié. Gros chien. Oui, des gros chiens. Mhm. Je mets ma main dans ma poche. Ok. Quand vous continuez à progresser dans cette pièce qui semble être potentiellement un lieu de vie, parce que vous voyez qu'il y a quelques petites paillasses qui sont installées, vous voyez que un peu plus loin, il y a une espèce de statuette grotesque, monstrueuse, très primitive, qui représente une idole aux bras écartés, dont la tête n'est autre qu'une gueule complètement démesurée et qui trône au centre de la pièce. Et autour d'elle, vous voyez qu'il y a plusieurs ossements, par-ci, par-là. Pour certains qui sont recouverts de lambeaux de chair qui sont sanguignolants, qui ont été disposés en cercle sur le sol. Et partout sur le sol, vous voyez qu'il y a des traces de symboles rudimentaires qui ressemblent beaucoup à ceux que vous avez trouvés à côté du corps de Stutz. Là, je sors le couteau de ma poche. Je vais vous demander un test de santé mentale, s'il vous plaît. C'est un succès pour Marcus. C'est un succès pour Rosalia. C'est un succès pour Cooklane. C'est un spectacle qui est complètement insoutenable. Vous vous sentez extrêmement mal à l'aise. Et vous voyez que dans une pièce à côté, il y a une porte qui est ouverte. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Oui. Ouais, photo et je m'éloigne de tout ça. Mhm. Ok. Dans cette pièce adjacente, vous voyez qu'il y a, quand vous commencez à l'ouvrir, des restes de corps humains qui ont été dévorés et démembrés, qui pourrissent à même le sol. Ok, si vu que j'ai dit que je voulais y aller, et si vous me laissez être le premier à y rentrer, je vous empêche de rentrer. C'est des corps, à moitié dévorés. Ça n'empêche pas que, à l'annonce de ça, vous allez tous les trois me refaire un jet de santé mentale. Non mais vas-y, tu sais qu'il y a d'autres jets, hein. Tout va bien. Tout va bien. Vous avez de la chance.
Malgré tout ce qui est en train de se passer, ce spectacle insoutenable qui est sous vos yeux, vous tenez. Vous gardez contenance. Vous vous sentez extrêmement mal à l'aise. Et l'odeur est encore plus monstrueuse quand vous êtes à côté de cette pièce. Ces corps en décomposition, ces mouches qui flottent dans tous les sens, qui cherchent à vous agresser un petit peu au passage. Je vais surtout, après quelques secondes, à reprendre contenance, me tourner vers Leandro et lui dire je crois qu'il va falloir que tu appelles tes collègues pour venir examiner tout ça. Alors, étant donné que Leandro ne souhaitait pas laisser Cora toute seule, il n'est pas avec vous. Parce que Cora aurait été toute seule dehors. Ok, je lui dirai en sortant. Cora ne s'inquiète Mais pas à la d'être base... toute seule dehors, mais bon. Oui, mais Oui. quand même. Avant de sortir, par contre, moi j'aurais voulu aller au rez-de-chaussée voir s'il y avait d'autres choses quand même. Oui, mais je vais passer à Cora. D'accord. Cora, tu es à l'extérieur. La nuit a bien pointé le bout de son nez. Et tu te rends compte que l'endroit... Pardon. Juste avant, tu m'autorises à avoir pris dans ma voiture ma mallette. Oui, bien sûr, si tu veux, bien sûr. La petite chose et petite précision... quoique non, t'as pas ta mallette, non? Ah bah oui, si on était... Bah si, on était avec nos voitures ou pas? Oui, mais ta mallette, c'est pas dans ce souvenir-là? Je croyais qu'à chaque fois qu'elle sortait, c'était le casse-croûte que donnait Luther à Pas Cora forcément, en mode, non. Pas cette fois, tu as juste ton revolver. Bon, bah... Et bah tant pis, T'as une j'ai plus le petite revolver. mallette. C'est pas grave. Ça me suffit. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu commences à observer autour de toi, tu vois que Leandro est un peu tendu. Tout simplement parce que la zone où vous êtes, alors un petit peu plus loin dans la rue, effectivement, lampier a commencé à allumer les trucs, etc. Mais dans votre rue, pas du tout. Et elle est complètement plongée dans le noir. Et il n'y a pas un bruit. Du tout. Tu sens une tension qui commence à monter. Et Leandro commence à être nerveux. Cora va sortir cette fois réellement son arme. Tourner la tête vers Leandro, même si du coup il doit plus rester beaucoup de luminosité, et très doucement lui dira dirigeons-nous peut-être vers la lumière. Je vais te demander, s'il te plaît, un test de dextérité avec des avantages. Fais-moi un texte de 20 lignes qui montre pourquoi tu devrais survivre. Tu peux le lancer une deuxième fois. T'as de la chance. En fait, à ce moment-là, quand tu dis à Leandro de se diriger un petit peu vers la lumière, tu entends juste un... Et tu vois que Leandro se prend une seringue au niveau du cou, et tu vois qu'il commence à faire... Ok. Est-ce que j'ai vu où est-ce que ça a tiré? Non, tu vois pas d'où ça tire. Mais tu l'as esquivé de peu. Ok. Alors la réaction de Cora, ça va être de s'accroupir et de se mettre à nouveau dans l'ombre. L'idée, ça va vraiment être d'esquiver et de se mettre dans une zone à non-visibilité, si possible, en essayant de se souvenir s'il y avait, tu vois, des caisses ou des poubelles. Ouais, effectivement, proche de la maison, il y avait des caisses, des poubelles et la voiture surtout. On est vraiment dans le noir, par contre, dans cette Vous partie. êtes dans le noir, tu es éclairé par la lune. Ok. Et à ce moment-là, quand tu commences à te diriger, alors je considère que ton jet de Dex en fait va te permettre toi de t'échapper un petit peu, de te mettre à couvert. Tu vas voir 3 formes dans la nuit, habillées de longs manteaux, et surtout sortir quelque chose de leur manteau qui va briller à la lumière, des énormes lames qui ressemblent à de grosses machettes. Ama considère que dès qu'elle peut les voir et qu'elle est à moitié en sécurité, tu sais, genre comme si elle pouvait par-dessus la voiture tirer, et dès qu'elle est en... Tu sais, genre comme dans une embuscade. Genre dès qu'elle a fini de tirer, elle se recache derrière la voiture. L'idée, ça va être de leur tirer dessus. Bien, tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité pour faire un premier tir, s'il te plaît.
C'est pas le moment échec. d'échouer. En fait, tu es sur le qui-vive, surprise. Tu t'étais pas rendu compte qu'il y en avait un quatrième qui commence à t'alpaguer. Et assez subitement, tu sens une lame qui vient te transpercer le corps. Ok. Et en quelques secondes, tu vois ta vision commencer à se troubler progressivement. Entendre des bruits très étranges, comme si tu étais prise d'hallucinations monstrueuses. Tu te mets à convulser. Et tu l'entends ricaner et tourner la machette à l'intérieur de ton corps. Mais j'ai pas de jet de vie à faire. Non. On a entendu le coup de feu. Vous avez entendu Oui, le coup de normalement, feu. vous avez entendu le coup de feu. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Mais allez, laisse-moi lui tirer dessus au moins avant de mourir. Je t'autoriserai un autre tir, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut se mettre à des fenêtres qui donnent depuis le premier étage sur la rue? Oui, Parce bien qu'il y en a sûr, pas. bien sûr. Bah, bien sûr. Oui, oui. Là, je vais me mettre à la fenêtre pour essayer de voir quelque chose. À la fenêtre, quand tu commences à observer, tu vois des formes qui sont en train de se déplacer dans l'ombre. Certaines sont en train de s'approcher d'un homme au sol qui est en train de ramper, tandis que tu en vois un autre qui a clairement agrippé une femme qui ressemble à Cora et qui l'a embrochée avec une machette. Je cours par la porte par laquelle je suis rentré, pistolet à la main. Si je vois quoi que ce soit bouger qui ressemble ni à Cora ni à Leandro, je canarde. Il y a un... Comment ça s'appelle? Un lampadaire qui est à proximité de la fenêtre? Non, comme je... Alors oui, Non. il y en a un pas très très loin, mais ils sont éteints. Oui, je sais. Je demande juste s'il est là. Ok. Oui, oui, tout à fait. Je me retourne vers Rosalia. Reste ici. Et fais attention à toi. Et je vais sauter de la fenêtre pour atteindre le lampadaire. Alors, Pour m'accrocher et descendre. avant que Rosalia vers la me dise fenêtre. son action, Marcus, tu auras le droit à un test de dextérité, bien évidemment, et Cookline, un test de force, s'il te plaît, pour un saut. Rosalia, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? C'est réussi. Bah moi du coup je cours vers la fenêtre. Je vois la scène. Je vois mon frère à terre. Je n'écoute pas mon mari. Taille. Qu'est-ce que tu oui. fais, du coup? Dans l'énervement, je vais me retourner, je vais choper leur statuette à la con. Ouais. Me mettre à une autre fenêtre, pas une où Cuclaine est visible du coup, mais vraiment une autre fenêtre pour qu'ils puissent me voir. Et gueuler, bande de connards! Venez me chercher si vous en êtes capables! Puis je leur balance la statuette pour attirer leur attention. Ok. Alors, Avant de me cacher un peu. ouais, très bien. Tu vas me faire un test de dextérité, s'il te plaît. Avec des avantages. Alors après, c'est juste pour les attirer, mais si ça en chope un, tant mieux. Tu vas me Si faire tu un peux test de remonter un dextérité résultat. avec des avantages, s'il te plaît. Alors pour ma part, dextérité Enfin, a été un succès. Oui, oui, ça a été un succès. Tu vas pouvoir faire les jets de Ah. dégâts, Marcus. On va faire... C'est un succès. Marcus, de ton côté, tu commences à courir, tu traverses les escaliers, tu commences à voir des formes un peu partout, tu réfléchis pas. Tu vois rouge, tu sors ton arme, tu commences à tirer sur le premier que tu vois, et effectivement, tu touches quelqu'un que t'entends grogner et qui se tourne vers toi. Au même moment, Rosalia qui gueule, bande de connards, venez vous en prendre à moi, etc. Fanculo! Ah Tu vois oui, que toutes les insultes en italien que tu peux imaginer, elles partent. Ce même mec sur qui tu as tiré commence en fait à attraper un espèce de tube, mettre un projectile et essayer de tirer sur Rosalia qui passe juste à côté de sa tête. Et à ce moment-là, Cookline, toi tu sautes par la fenêtre, alors on est à un étage, tu sautes par la fenêtre et tu fais une roulade sur le sol, te positionner, ça y est, t'es bon, t'es au sol. Tu es dans la rue. Oui. Moi j'ai mon couteau en main, donc je vais charger le mec qui a tiré sur Rosalia. Si jamais j'ai pu voir ça, Ouais. je le charge avec le couteau. Juste avant ça, Cora, je t'autorise un autre tir si tu le souhaites. Allez, 100%, je rate à nouveau le tir. Mais non, Mais non, Vas-y. on y croit. Tu touches. Voilà. Tu tires sur lequel du coup? Bah, peut-être celui qui a enfoncé sa machette dans mon ventre. Ouais.
En fait, tu retournes l'arme contre lui, tu vas pouvoir faire les jets de dégâts, s'il te plaît. Oh bah non, là, à ce stade-là, comme je vais mourir, je vais faire dans le 1000, il va se prendre le maximum. Ok, Plus 2. il prend le maximum. Vous entendez une plus 2. C'est énorme. Hein. Tu fais 10, c'est ça? Moi, je fais 10, ouais, de base. Plus 2, Ah, donc donc tu fais 12. 12. Le Et tir, je considère que c'est la tête, hein, vu que je peux viser. bien sûr. Le tir retentit, vous entendez un gros bah qui commence à venir de Cora, tandis que tu es en train de perdre conscience. Ce sera la dernière action que tu pourras faire. La balle lui fracasse le crâne. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est encore debout. Et il continue de rigoler. Cora, Est-ce qu'on assiste à ça? oui. Ok, donc... Cora, tu tombes dans l'inconscience. Dans ce Alors, cas... Est-ce que c'est inconscience, on se sent mourir ou pas? Oui, tu te sens mourir là. Du coup, elle va lui dire avec beaucoup de venin avant de tomber, j'espère qu'on se voit de l'autre côté. Très bien. Cooklane, tu as sorti ton couteau. Tu te prépares à essayer d'engager quelqu'un. Je t'en prie. Oui. Donc jet de Sauvegarde force. De force, ouais, tout à fait. C'est un échec. Non, parce que j'ai un avantage. Eh ben, tu peux relancer. Mais j'ai de lui. Très bien. C'est un succès. En fait, tu commences à l'engager en combat, tu lui mets un coup de couteau, tu vas pouvoir faire les jets de dégâts, s'il te plaît. Tu lui plantes le couteau dans le torse, où tu sens en fait que quand tu commences à le planter, tu sens que il y a quelque chose d'étrange au niveau de sa résistance, tu sens que ses os sont vachement plus denses, etc. Tu plantes, tu commences à remonter le couteau, et à ce moment-là, ce qui est très étrange, c'est que t'es à portée de lui, et il lâche sa machette qu'il a dans la main pour commencer à t'attraper et te mordre le cou et t'arracher un énorme morceau de viande. On n'est pas un vampire. Non. Quand je dis arracher un morceau de viande, il t'arrache un morceau de viande comme si c'était un requin qui venait de t'arracher un morceau. Tu es en train de pisser le sang. Je t'en prie, Marcus. Je pense qu'à ce moment-là, bon, déjà en ayant vu ce qui s'est passé avec Cora et là en plus avec Cooklane, je cours directement vers ce gars-là et à bout portant, en fait, je vais poser le flingue sur le côté de sa tempe et tirer. Très bien. Tu me fais un jet de Dex, s'il te plaît. Bien sûr. C'est un succès. C'est un succès. Tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Bien sûr. Ce sera un 4. Tu mets une balle à l'individu qui ne semble pas lâcher du tout Cooklane. Et c'en est encore plus monstrueux de se dire que quelqu'un s'est pris une balle, tandis que l'autre qui s'est pris une balle dans la tête ne semble même pas broncher. Cora, tu vois qu'il la lâche au sol pour commencer à se détourner vers les autres. Rosalia, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer. Normalement, j'ai toujours mon revolver sur moi, donc je vais viser celui qui est sur Cooklane, malgré le risque. Je veux qu'il le lâche. Très bien. Tu me fais un jet de Dex, s'il te plaît. C'est un succès. Tu peux faire les dégâts. Très bien. Le tir retentit et tu le vois se faire toucher une nouvelle fois. Il semble pas lâcher un tout petit peu l'emprise, mais pas plus que ça. Cooklane, toi qui es en prise au combat avec cette chose plus qu'un homme, parce que tu commences à le voir, tu commences à voir une espèce de créature avec, tu sais, des scarifications totales sur tout le visage, etc. Le visage extrêmement émacié. Une odeur nauséabonde qui émane de lui et surtout des dents taillées comme un requin. Et il te fait un grand sourire dans la nuit. Je vais l'attraper et je vais essayer de... Parce qu'on est d'accord qu'il y a encore combien autour de nous là? Ils sont encore 2 autour de nous. Ils sont 4 au plus total. un qui va arriver, qui est au niveau de la voiture. Ouais, ils sont 4.
Je vais l'attraper pour le mettre au sol. Pour le maintenir au sol. Tu es blessé. Tu feras un Ouais. jet de force sans ton avantage. D'accord. Eh ben, C'est je un vais pas échec. faire ça alors. Du coup, tu essayes de le plaquer. Oui. Tu vois qu'en fait, il fait un pas de côté, il t'attrape à l'arrière de la tête et il te fout au sol, il te fracasse le crâne sur le sol. Et c'est le noir complet. Clay. Tu On viens de faire comprend une pourquoi commotion Clay cérébrale. avait oublié quelque chose. Oui, c'était ça l'oubli. Marcus, Rosalia, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de hurler à la fenêtre. Tout ce qui me passe par la tête. Et je vais tirer en mode film de western. Là, j'arrête plus, en fait. C'est coup sur coup sur coup. En mode... Ah non, mais vraiment, là, je réfléchis plus. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe, je m'en fous. Jusqu'à ce que j'ai plus de balles, en fait. Jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît. Ça va être... Là, tu Au vu tires de la sur Marcus sans situation- le vouloir. Au vu de la situation, de la crise, etc., je dirais avec des avantages. Ça touche, ça n'empêche pas. Tu tires, peu importe, tu touches quelque chose. Et effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Mais t'as l'impression que les créatures qui sont face à toi sont invulnérables. Tu ne sais pas ce qui se passe. Marcus, tandis que Rosalia est en train de faire le cow-boy à tirer partout. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me jeter dessus et essayer de l'agripper complètement en mode vraiment en lassement total, essayer de le garder vraiment coincé sur place, genre limite le plaquer au sol si je peux, et juste tourner la tête vers Rosalia et lui demander de courir. Ok, jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oui. C'est un sale échec. En fait, tandis que tu agrippes celui qui s'est fait cribler de balles par Rosalia, donc qui a tué clairement son mari, Mhm. tu lui sautes dessus, tu sais, t'es vraiment agrippé dessus, un peu comme dans les dessins animés, tu sais, t'es dessus en mode ah, je te tiens. Et en fait, tu sens une main dans ton dos qui t'attrape, mais comme si tu étais un jouet, qui te soulève, et avec un grand sourire, tu vois qu'il attrape sa machette et te la plante dans la gorge. Mhm. Mhm. Rosalia, Ok. tu viens de voir Marcus se faire soulever et planter. Ok. On est d'accord qu'ils sont tous en bas, là, de toute façon. Ils sont tous en bas, oui. Bah ouais. Elle est faite en quoi, la maison? C'est un mélange de bois. C'est du bois, majoritairement. C'est très courant dans ce genre d'endroit. Tu sais, les Foutre maisons le américaines, feu. c'est beaucoup en bois. Tu peux, hein. Tu peux foutre le feu. Hein. C'est ce que je vais faire. Dans le pire des cas, ça va attirer les pompiers, les flics, etc. Donc ouais, je vais choper des bouts de tissu qui traînent, qui ont l'air secs, pas des trucs pleins de sang ou d'excréments. Hein. Commencer à tout allumer, à vraiment tout embraser un maximum avant d'essayer de m'échapper. Même si le temps que je fasse ça, j'imagine qu'ils auront le temps de monter. Effectivement, quand tu commences à tout faire cramer, tu commences à en voir deux qui sont à l'entrée. En train de monter. Tu entends la pression, etc. Tu les entends grommeler dans une langue que tu ne comprends pas. Tu as de plus en plus peur. Tu allumes tout ce que tu peux, ce qui peut prendre feu. Bah, du coup, je vais prendre un bâton, un fémur, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. J'en fais une torche et j'ai un flingue dans la main et la torche de l'autre côté et je m'en fous, je les attends en fait. Au Tu vas milieu me des faire un- flammes, je vais essayer d'en emporter un avec, j'en ai rien à foutre à ce stade. Je t'autorise un dernier et un ultime jet de dextérité. Bah, celui-là. C'est un échec. En fait, tu commences à pointer ton arme, tu tires une balle, et après ça fait clic, clic, clic.
Et tellement... Toujours au meilleur Merde. moment. Et tu vois qu'il y en a un qui bondit sur toi, qui t'attrape, te fout au sol. Ouais, tu vois qu'il attrape le fémur. Et avec le fémur enflammé, il te met un coup, 2 coups, 3 coups. Et le 4e a raison de toi. Et tandis que vous sentez la vie s'échapper de vos corps, vous revenez dans la voiture à Salem. Lorsque vous étiez en train de réfléchir par rapport à la situation que vous veniez de revenir de Boston. On n'arrête pas les progrès de la médecine. Il est à peu près 10h du matin. Et dans le ciel, vous voyez toujours cette énorme déchirure blanche. Et à côté de vous, eh bien, il y a toujours la collègue de Rosalia avec qui vous étiez pour aller à Boston lorsque vous vouliez enquêter sur Morton.